Ça fait un petit moment qu'on se réunit, ça fait plusieurs dizaines à faire des réunions depuis quelques mois, depuis avant les vacances, d'avoir vu un peu la dégringolade de Saint-Dié depuis que le maire remplaçant est un peu arrivé. On fait des réunions, on s'est rencontrés de manière plus ou moins informelle, assez régulièrement. Et donc on a beaucoup discuté, beaucoup échangé, il y a des gens qui sont venus beaucoup, d'autres un peu moins. Voilà, on a eu cette démarche et on s'est dit qu'il y avait une dynamique à lancer. Donc là on est 4 membres du collectif et donc de ces rencontres est sorti plusieurs thèmes. Je vais laisser les collègues les présenter. Et voilà, on en a vraiment discuté. Nous, l'idée d'aujourd'hui, c'est de présenter notre démarche, le début de notre démarche, mais d'avoir plus de retours, d'avoir plus de monde et de discussion. On est vraiment dans cette démarche-là de participative pour écrire un programme, pour écrire quelque chose par rapport à ce que les gens attendent et ce que Saint-Dié a besoin. On a l'impression qu'actuellement, on passe à côté des enjeux, on passe à côté des enjeux du territoire et de l'avenir, d'avoir quelque chose de soutenable. Du tout, c'est vraiment une démarche participative, on se lance assez longtemps, hein, les élections sont en mars, donc on a vraiment du temps pour construire, pour écrire. D'accord. Notre collectif, c'est pas un comité de soutien pour une personne seule. C'est un ensemble de personnes, de pluralité, d'expériences, de compétences qui nous ont déjà rejoints depuis plusieurs mois. Et puis c'est pour pouvoir porter une politique différente, une politique municipale différente de la politique qui est menée actuellement. D'abord, on veut construire collectivement les propositions, les suggestions qu'on fera et qui seront listées dans le programme, et aussi porter une liste qui soit citoyenne. Ce n'est pas des personnes qui seront issues des partis ou des militants qui sont là sur Saint-Dié depuis longtemps, ce sera aussi des personnes citoyennes qui s'investiront parce qu'elles veulent faire bouger Saint-Dié. Du coup, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait les derniers mois et qu'est-ce qu'on projette pour les mois qui arrivent. Nous œuvrons depuis près d'1 an à mettre en place une démarche, un processus qui permettra de construire ensemble un programme robuste et complet à partir de 2026, à présenter en 2026. Notre collectif citoyen, on s'est d'abord réunis pour définir les valeurs qui nous rassemblaient, qu'est-ce qui faisait notre identité, qu'est-ce qui nous différenciait de ce qui se fait aujourd'hui. On a acté ce socle, et c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. C'est vraiment ce qui nous rassemble, et les personnes qui nous rejoindront devront être d'accord avec ce socle de valeurs. Ensuite, on a réfléchi à la méthode qu'on pourrait mettre en place pour que le programme soit vraiment construit collectivement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des réunions publiques inversées, collectives, dans les mois qui arrivent, où ce ne sera pas nous qui amènerons la bonne parole, on ne présentera pas ce que nous on veut faire. C'est vraiment être une courroie de transmission. On va organiser l'événement, écouter ce que les personnes ont à dire, s'enrichir les uns les autres, débattre, expliquer pourquoi on pense de telle manière ou de telle autre manière, et ensuite en sortir la substantifique moelle pour enrichir un programme et pouvoir le présenter en 2026. Les 4 qui ressortent, c'est on veut une ville plus démocratique, plus citoyenne, on souhaite une ville dynamique sur les plans économiques, sportifs ou culturels, une ville plus verte, moderne, adaptée pour les années à venir et enviable, et puis une ville solidaire et partagée. Nous pensons que la démocratie, elle ne doit pas s'exercer seulement au moment du vote, mais tout au long d'un mandat. Ce qu'on voudrait faire, c'est associer réellement les habitants, les associations. Notre modèle, en fait, ça va être le dialogue et la participation active. Le budget participatif ne suffit pas à cocher la case démocratie participative. C'est le minimum du minimum. Voilà, il faut aller plus loin, on doit aller plus loin. Voilà, un des axes, c'est une ville solidaire et partagée. Si on a besoin de se retrouver, on a besoin de coopération entre habitants. On ne sait pas, les crises qui arrivent, on ne sait pas, on est dans un moment un peu d'inconnu par rapport au réchauffement climatique, à nos productions. La réindustrialisation, est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle n'arrive pas, comment faire, quelle formation on peut amener. Voilà, on doit avoir cet aspect de partager tous ensemble, c'est un moment de grand choix de société et on ne peut pas faire individuellement comme ce qui est en train de se dessiner là en ce moment. Il y a ce qui se fait aujourd'hui, c'est des centrales citoyennes énergétiques, c'est comme ça qu'on les appelle, JP, tu confirmes. L'idée c'est de se rassembler, de mettre nos
force en commun, les personnes et les collectivités, pour investir dans des outils de production énergétique, par exemple mettre des panneaux solaires sur les bâtiments municipaux et les bâtiments privés, pour qu'on puisse être plus autonome d'un point de vue énergétique et faire baisser les coûts. Ça, c'est le genre de projet qu'on aimerait impulser. Encore une fois, ça ne se fera pas sans les personnes, soit c'est partagé, ça fait consensus et on y va, soit on n'y va pas. La rénovation des bâtiments, c'est aussi une façon à la fois de travailler sur l'adaptation et la lutte contre le changement climatique et pour se libérer des marges de manœuvre financières. Si on dépense moins en énergie parce qu'on a investi à 5 ans dans la rénovation thermique, c'est des marges de manœuvre budgétaires qu'on a dans les années qui viennent. Puis évidemment, il y a toute la question des mobilités plus sobres, permettre aux personnes de pouvoir se balader dans Saint-Dié en vélo ou à pied, que ce soit en sécurité et à la fois du coup dans une question, dans une logique écologique. Vous pouvez imaginer une ville plus verte. Je prends un exemple, on a refait la rue de la Baule, il n'y a pas un seul arbre, pas une piste cyclable. Conditionner les subventions qu'attribuerait l'agglomération ou la mairie dans le cadre des différentes compétences, que ce soit aux associations ou aux entreprises, avec des clauses, ou en tout cas des objectifs à atteindre, ou un contrat d'engagement, avec vraiment des engagements de part et d'autre sur les questions écologiques, pourquoi pas sociales. Que ce ne soit pas de l'argent qui soit distribué comme ça l'est aujourd'hui. Dynamiser au maximum la ville de Saint-Dié, notamment en soutenant les associations sportives, les pratiques sportives et culturelles. Donc organiser des événements pour défendre les savoirs, les arts au maximum. Voilà, dans les projets, on peut parler des actions dans les quartiers. Oui. Que je pratiquais du temps où j'étais à la com d'Aglo, qui est une compétence Aglo, les quartiers, mais dans la ville de Saint-Dié, et de relancer ça qui a disparu complètement, et de relancer des projets qui sont fédérateurs, qui sont intergénérationnels, qui amènent du public des quartiers-villages, du ville-centre, dans des quartiers prioritaires, vraiment une grande rencontre de monde, c'est le moment où il y a le plus de rencontres. Voilà, de remettre des choses comme ça en place, de remettre un petit peu de... D'accord. Parce que là, ça manque, ça selon vous, il n'y a pas de projet comme ça qui fédère... Il n'y a plus du tout de projet fédérateur avec les quartiers. Le projet fédérateur dans les quartiers, c'est les caméras de vidéosurveillance et les poubelles. D'accord. Ou alors il y a des choses qui sont portées mais par des assos, mais par la mairie en tant que telle. Même par les assos, les fêtes de quartier sont un petit peu abandonnées. Justement, c'est un endroit où on espère insuffler un petit peu plus. Il y avait l'Orme il y a quelques semaines. Ah là, ils sont un peu tout seuls. Voilà, remettre de l'énergie dans les centres sociaux, remettre de l'énergie au CCAS. C'est des nécessités qui, là, pour l'instant, sont un petit peu à l'abandon. Sans développement économique, on ne pourra pas réaliser l'ensemble du programme. Il y a déjà le développement, la redynamisation de la routière, mais ça, elle ne pourra se faire qu'en discutant et en dialoguant aussi avec les commerçants de cette rue. Puis il y a aussi le développement économique de Saint-Dié et de la Déodacie. Aujourd'hui, on forme des talents dans différentes écoles, dans des instituts de formation, à l'INSIC, les IUT, et en fait on forme ces talents, et ces talents, on ne les garde pas. On n'a pas de filière économique pour les conserver sur Saint-Dié. C'est comme si on avait une équipe de football avec un centre de formation, et on forme les joueurs, mais en fait ils s'en vont ailleurs. Et alors comment vous pouvez aussi réussir à les garder, ces talents? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place justement Il va falloir qu'on fasse déjà le point sur l'ensemble des filières qui sont proposées sur le territoire, et ensuite aller chercher les entreprises. Il y a une filière, c'est la filière bois. Je pense qu'à mon avis, il faudrait la valoriser. Dans le cadre aussi des futurs travaux qu'on prévoit pour les rénovations énergétiques, il faudrait qu'on y pense, qu'on y travaille sur ça aussi. Puis ça passe par le cadre de vie. Si les jeunes n'ont pas l'impression que Saint-Dié ça bouge, qu'il y a des choses qui sont pour elles et eux, on discutait de la boussole. Si on regarde 3 jours dans la semaine, un étudiant il ne prend pas l'habitude d'aller bosser à la boussole. Quand il y a peu de jours qui sont ouverts, on prend l'exemple de la BMI à Épinal, elle est ouverte quasiment toute la semaine. Et là, du coup, c'est un lieu de vie et ça attire. Pareil pour la question du logement, il faudrait investiguer beaucoup plus la question. Honnêtement, il n'y a rien qui se fait pour les jeunes, pour le logement. En fait, c'est vraiment
prendre toutes les facettes de la vie des jeunes et chercher à y répondre pour favoriser le fait qu'ils restent... Un ancrage territorial. Si on a des gens qui passent et ils restent le temps de leur contrat, ils repartent assez vite. Ils ne cherchent pas à construire ici. Et il faut qu'on trouve quels sont les leviers pour construire un avenir ici. Et Saint-Dié a un réel enjeu là-dessus, sur ce côté d'à la fois nature, à la fois carrefour de ville. On est proche de Nancy, on est proche de Strasbourg, proche de Colmar-Mulhouse. On est vraiment dans ce nœud. Et on a du bois, on a plein de choses. On a vraiment quelque chose à chercher dans les filières de soutenabilité écologique, de nouveaux moyens de transport, d'utilisation du bois. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la rénovation des bâtiments. C'est toutes des formations qui peuvent se monter et où il peut y avoir du travail qui se développe. Si on est dans une démarche de réindustrialiser en France, de réindustrialiser tout ça, on a ce patrimoine, on a des friches, on a du foncier, il faut y aller. Peut-être aussi rénover les lieux de vie, de sport, enfin les lieux sportifs actuels pour les transformer justement en lieux de vie, et réunir à la fois les parents, les enfants. C'est pas forcément un lieu sportif, on peut très bien y amener ses enfants pour faire les devoirs, puis ensuite enchaîner avec notre créneau sportif sur lequel on s'est inscrit. Ok, ouais, créer vraiment un lieu de vie, on n'y va pas juste pour son entraînement, mais... C'est ça. Ok. Non, bah après, la solidarité, c'est vraiment comment on crée la mixité, est-ce que c'est une ceinture verte maraîchère, qui est cet aspect qui apparaît de plus en plus avec les sécurités sociales alimentaires. Il y a beaucoup de choses à chercher de comment remettre les gens dans leur activité, dans leur vie, comment les faire croiser, rencontrer du monde de l'extérieur, parce qu'on peut vite s'enfermer, comment on ouvre les quartiers, comment on ouvre la précarité. Pour l'instant, il y a un petit côté un peu ghetto, comment on fait éclater ces murs. Culture qui travaille le paysage, qui travaille de la production, les enfants peuvent aller visiter des fermes et s'imprégner. On est quand même en ruralité un petit peu. Il faut c'est une richesse. Mieux manger, ça fait aussi des économies à la sécurité sociale, à long terme. Les cantines scolaires. Voilà, d'avoir des cantines où on mange bien, d'avoir de la production suffisamment importante pour revoir la question alimentaire dans les cantines. Voilà, il y a beaucoup de choses. La culture, pour on traverse tous les aspects. Et voilà, c'est d'avoir de la culture au quotidien. C'est bien d'avoir ça double, mais alors déjà c'est une compétence communautaire. Donc voilà, c'est comment on travaille avec la communauté d'agglomération. C'est important de travailler avec, de cette collaboration ensemble qui pour l'instant, pareil, s'est détricotée depuis quelques temps, où la coopération qu'il y avait entre les différentes communes autour de Saint-Dié, et avec Saint-Dié comme ville-centre, se ternit et meurt petit à petit, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin en ce moment. Et donc la culture fait partie de ses compétences, et voilà, mais d'en mettre le plus partout, d'aller dans les entreprises, faire des spectacles, par exemple pour les journées du patrimoine, faire connaître les entreprises et donner une autre image des productions locales. L'objectif, c'est vraiment, là aujourd'hui, c'était vraiment d'expliquer la démarche populaire et citoyenne démocratique qu'on veut mettre en place, que l'objectif après, ce sera de finaliser la liste et le programme, et qu'après, l'objectif, c'est vraiment de remporter la mairie. On ne vient pas pour faire du témoignage, on ne vient pas pour s'opposer gentiment à ce qui se fait actuellement. Si on s'engage dans cette voie, c'est parce qu'on a des choses à dénoncer, des choses qu'on n'accepte pas, et qu'on a autre chose à proposer, qu'on juge meilleur. Et que, vu qu'on le fera tous ensemble, avec les Déodaciennes et Déodaciens, on est persuadé qu'on peut réussir à gagner la mairie en 2026.